Le dépôt du rapport, en fait, certaines des propositions du comité mis sur pied par le gouvernement Trudeau pour essayer de redéfinir Poste Canada, il y a des idées avancées qui risquent, Raymond, disons-le, de faire réagir beaucoup de personnes à l'écoute. Oui, fort probablement. C'est un groupe de travail indépendant qui a été mis sur pied, Paul, en mai dernier par le gouvernement de Justin Trudeau pour étudier la situation chez Poste Canada, les services, la situation financière. On s'est également rendu dans d'autres pays également pour étudier les services postaux dans ces pays, entre autres aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France. Et on a conclu que la société d'État, Poste Canada, se doit de changer si elle veut continuer à être autosuffisante sur le plan financier. Il y a des changements qui s'imposent. Pas de doute, dit le comité. Maintenant, on a étudié la fameuse question de la livraison du courrier à domicile. Ça fait très longtemps qu'on en parle, c'est très controversé. Alors, le rapport aujourd'hui dit que restaurer le service à la porte, le porte-à-porte, partout, ça coûterait 1,2 milliard de dollars par année à la Société canadienne des postes. C'est trop cher, dit-on. Alors, une des options d'alternative, si vous voulez, ce serait d'imposer un tarif annuel à ceux et celles qui reçoivent le courrier à domicile. On parle d'un tarif qui pourrait varier entre 73 et 124 dollars par année par adresse. Le comité dit que cette option serait préférable à une augmentation unilatérale, dis-je bien, des coûts du timbre, entre autres. Les Canadiens, que ce soit le monde des affaires ou que ce soit les Canadiens en général, ils nous disent qu'ils ne sont pas très, très chauds à une augmentation du prix, puis ils ne sont pas prêts à payer pour les autres. Donc, en conclusion, on peut estimer que, par ailleurs, celui qui le veut, bien, il doit vivre avec les conséquences et être prêt à en payer un prix. Bon. On tente aussi de développer des marchés d'avenir potentiellement avec une idée qui, elle aussi, va faire réagir. Là. Oui, celle de faire en sorte que Poste Canada devienne en quelque sorte le distributeur officiel de la marijuana au Canada. Vous n'êtes pas sans savoir, Paul, que le gouvernement de Justin Trudeau a l'intention de légaliser la marijuana au Canada. Poste Canada est déjà distributeur officiel de la marijuana à des fins thérapeutiques. Alors, une des solutions qui pourrait être envisagée, dit ce rapport du comité indépendant sur l'avenir des postes au Canada, ce serait que la Société canadienne des postes devienne également distributeur de la marijuana à des fins récréatives. Ça permettrait à la Société d'État d'empocher quelques millions de dollars supplémentaires. Alors, ce rapport va servir de base, Paul, aux consultations qui seront menées au cours des prochains mois par un comité parlementaire. On va consulter les Canadiens un peu partout à travers le pays. Le gouvernement Trudeau doit trancher en bout de ligne quels seront les services qui vont rester, quels seront les services de Poste Canada qui seront éliminés peut-être d'ici le mois d'avril 2017. À suivre. Merci, Raymond. Plaisir.